Alors salut à tous. Donc là je vais faire une réaction à un commentaire parce que l'intérêt c'est de montrer vraiment des points qui peuvent servir aux catholiques de se défendre contre à la fois les dingueries qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire des faux catholiques de l'intérieur, et aussi de toute la flopée de vislards, de tordus, d'ennemis, de menteurs, d'ennemis des catholiques, etc., qui pullulent de partout, sous toute forme, que ce soit par le biais de l'athéisme, mais aussi par le biais de pseudo-religieux. Donc en fait, voilà, donc là, celui-là, je me suis dit, bon, il a un intérêt, dans le sens, il y a des caractéristiques voilà, qui vont pouvoir être mises en exergue. Et vous savez que moi, mon apostolat, c'est pas d'aller chercher de nouveaux catholiques, d'aller essayer de répandre, non, c'est déjà de fortifier ceux qui sont déjà catholiques, ou ceux qui ont eu le malheur qui ont quand même connu le catholicisme et qui se sont perdus, enfin qui se sont déconnectés, mais qui peuvent revenir. C'est travailler en interne, c'est le renforcement interne, c'est surtout ça, plutôt que d'aller faire, voilà. Donc ça, je me suis déjà expliqué là-dessus pourquoi. Mais là, vous allez voir. Donc vous allez voir les pièges, les écueils, vraiment les pièges tendus. Donc là, nous avons donc un compte qui s'appelle donc Alexandre le Grand. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec Alexandre. C'est pas le nom de. Vous allez voir ce que c'est derrière. Donc déjà, c'est sous la vidéo donc concernant donc le fait de l'attaque des protestants. Concernant qui dit voilà qui reprend une phrase de Jésus-Christ qu'il ne faut appeler personne mon père sur terre, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est celle-ci là, celle qui apparaît à l'écran. Donc stupidité protestante sur le commandement de ne pas donner le nom de père sur la terre. Donc j'ai déjà fait la vidéo. Bon, on dirait que ce Alexandre le Grand 7716, eh bien on dirait qu'il n'a pas vu la deuxième vidéo. J'en ai fait une autre où je parle d'Abraham. Je vais y revenir tout à l'heure par rapport à Abraham et pour sécher certaines de ses positions. Certaines de ces. Je ne vais pas tout reprendre. On va pas non plus. Je ne vais pas m'amuser à faire des. Je sais bon, pas que ça à faire, mais bon. Je vais relever ce que je dois relever, ce que j'estime le plus crucial à relever. Donc voilà. Donc il a fait ce commentaire. Donc déjà à la base le premier mot c'est quoi? Jésus. Premier mot. Hein. Jésus. Déjà, vous avez vu l'image qu'il met de son profil. Déjà, c'est du Jésus, vous voyez, version moderniste, version protestante. C'est pas, voilà. Déjà, ça ne sent pas la représentation catholique. On a presque l'impression que c'est un truc de Walt Disney. Donc en fait, déjà, ce n'est pas catholique, c'est pas sain. Déjà, rien que cette présentation-là est malsaine. Déjà, rien que la gueule, parce que c'est pas Jésus-Christ, hein, qu'il utilise pour illustrer le Christ. Déjà, côté, on a presque l'impression voilà, que c'est un truc de Walt Disney. Donc déjà, ça c'est une chose. Ensuite, le premier mot, c'est déjà un problème. Alors, pourquoi? Je vous le dis en mille, hein, pour tous ceux qui sont sur Internet, ou quand vous êtes sur Internet, vous entendez les gens parler dans toute situation où la parole circule. Donc ceux qui ne veulent jamais dire Jésus-Christ. Nous, enfants de Dieu, catholiques, j'espère que tout le monde est en état de grâce ou au moins il travaille. Toujours, on peut, voilà, si on a le malheur de perdre l'état de grâce, mais voilà, en tout cas, enfant de Dieu, parce que vous savez qu'on on est un membre mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, bon, par rapport à l'état de grâce, c'est important de rester dans le corps du Christ. Eh bien, en fait, donc Jésus, donc en fait, nous on appelle, donc on dit, c'est une tradition, notre tradition catholique, qui dit Jésus-Christ. Et vous voyez, là déjà, il y a l'expression d'un rejet. Les musulmans et les protestants disent Jésus ou le Christ. Les protestants vont dire Christ. D'ailleurs, ils disent pas le Christ, ils disent Christ. Bon, voilà, déjà, c'est, voilà. Ça m'énerve, voilà. Ils n'arrêtent pas aussi de reprendre le côté Machia, ils parlent en hébreu, n'importe quoi. Et les musulmans, évidemment. Mais par contre, oui, ou alors ils disent Jésus. Jésus t'aime, mais pas Jésus-Christ. Ils associent jamais Jésus avec Christ. Jésus-Christ comme nous on dit, alors que c'est merveilleux, c'est la plus belle appellation qui puisse être. Voilà, qui reprend le nom sauveur et en même temps le Christ loin, c'est-à-dire la promesse, le Messie. Donc c'est vraiment, voilà.
C'est une merveille, ce nom. Et donc, eh bien voilà. Eh bien, eux, ils disent Jésus. Déjà, vous voyez, ça a l'air innocent, et pourtant ce n'est pas innocent. Le fait d'avoir dit Jésus et pas Jésus-Christ, ça trahit déjà quelque chose. Après, c'est vrai que nous aussi, ça peut nous arriver de dire Jésus sans dire Jésus-Christ. Mais ça va nous arriver souvent de le dire. En tout cas, il faut l'avoir en tête. Quand vous voyez que la personne ne veut pas ajouter Christ à Jésus, sachez une chose, je vous le dis tout de suite, ce sont des ennemis des catholiques. Je vous le dis net. J'ai pas dit des gens qui sont neutres. Non, non, ce sont des ennemis. Après, un ennemi, il peut... Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un ennemi, vous pouvez être dans une phase latente. C'est-à-dire que l'ennemi n'est pas toujours là. Où il n'y a pas toujours un état de guerre. Mais l'état d'ennemi est toujours là. Je prends un exemple, mais alors, bateau de chez bateau. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? Par exemple, voilà, admettons, qu'est-ce qu'on peut prendre? Quelque chose qui tienne un peu la route en termes d'exemple. Par exemple, les proies. Hein, on peut prendre des animaux. Par exemple, bon voilà, le loup et l'agneau, voilà. Si les agneaux dans la nature, des chèvres dans la nature, en fait, si les loups sont loin, ne sont pas dans leur environnement, il n'y a pas de guerre. Ils ne sont pas dans leur environnement. Mais il suffit que les conditions changent, les circonstances changent pour que l'état latent, l'état d'ennemi du loup se manifeste. C'est juste là, les conditions n'étaient pas là pour qu'il y ait la guerre. Parce qu'il y avait trop d'éloignement, des protections, etc. Donc il n'y a pas de guerre. Mais ça ne veut pas dire que le loup n'est pas de fait. Et il suffit juste des conditions, c'est tout. Donc il y a des gens qui n'ont pas l'air de vous faire la guerre, soit par vice, parce qu'ils veulent s'y prendre, ils veulent vous perdre de manière sournoise, de manière en utilisant une façon polie. Donc c'est ça que je critique la politesse. Méfiez-vous de la politesse. C'est pas dit d'être impoli. Voilà, mais je dis, il faut garder, même c'est une valeur la politesse, mais il ne faut pas se laisser berner par la politesse. C'est ça que je veux dire. Voilà, le système l'utilise énormément et tous les perfides aussi. Enfin, beaucoup de perfides. Et donc, en fait, d'ailleurs, c'est très rigolo de les voir perdre quand tu les pousses à perdre la politesse et tu vois leur vraie figure. En fait, c'est très rapide. Hein, en fait, c'est quand on sait s'y prendre, c'est très facile de les faire. De les amener de les acculer à montrer leur gueule en fait, et d'un coup vous voyez que tout ça c'était que du masque en fait. Donc en fait quand ils voient qu'il n'y a pas moyen avec vous, et donc en fait là, donc voilà, déjà rien que ça. Ensuite je suis allé voir donc dans son site, c'est un truc de dingue. Donc sa chaîne, hein, j'ai cliqué voilà, j'ai cru que c'était, au départ j'ai cru que c'était un protestant, et après regardez dans sa chaîne, la seule vidéo de sa chaîne, le Mahdi arrive, Al-Mahdi is coming. Donc, c'est un musulman, le gars. Apparemment, c'est une sorte de musulman, peut-être, une sorte de musulman gnostique. C'est pour vous dire le genre de profil qui ressemble d'ailleurs aux protestants et aux évangéliques. Dans le sens où il rejette, donc vous voyez, il a attaqué donc cette question, donc le père spirituel, machin, etc., sur la question du père dans... Voilà, le sujet de la vidéo. Eh bien, en fait, quand on va sur sa chaîne, qu'est-ce qu'on trouve? Une seule vidéo, donc c'est un musulman. Un musulman, comment on les appelle? Les soufistes. Or, soit c'est un soufiste, soit c'est une espèce de secte musulmane. Voilà. Parce qu'il reconnaît Allah, etc. Mais par contre, ça a l'air vraiment... ça a l'air bien gratiné, hein, son délire gnostique. Parce qu'il est... J'ai pas tout lu, hein, mais je suis tombé sur des passages clés où il dit que donc Alexandre le Grand, apparemment, donc l'Empire, tout ça, bon, c'était apparemment quelque chose de divin, et qu'il y aurait un deuxième avènement d'Alexandre le Grand. Donc apparemment, il est complètement perché. Voilà, bon, ben voilà, il est dans son gros délire. Par contre, donc moi, ce qui m'intéresse, donc déjà, c'est un musulman d'une secte gnostique, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle comme un protestant. Et il a on va retrouver les mêmes points de haine
qu'ont les évangéliques protestants, qui sont exactement les mêmes points de haine que ceux que les satanistes et que les francs-maçons. C'est-à-dire la haine de l'autorité de l'Église catholique, parce que c'est par cette autorité de l'Église catholique que Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne roi. Il ne peut pas régner avec ces espèces de cabarets que sont les pseudo-églises évangéliques et protestantes. C'est pas du règne. D'ailleurs, ils ne veulent même pas, ce sont des laïcs. En fait, ils prennent la laïcité. Hein. Ils veulent pas faire de la religion politique. Les protestants, exactement d'ailleurs comme les francs-maçons, qui ont exclu la religion de la politique, etc. Alors qu'en fait, la franc-maçonnerie elle-même est une religion satanique. Est un culte satanique plutôt, il n'y a pas de religion. La seule religion, c'est la vérité catholique traditionnelle, la vraie. Jusqu'à avant Vatican II. Eh bien en fait, voilà. Donc vous voyez un peu le délire. Eh bien en fait, ils ont les mêmes haines. Donc la haine de l'autorité de l'Église catholique, l'autorité, donc vraiment les fonctions d'autorité, donc les hommes d'Église. Donc les hommes d'Église sont l'objet de la haine de la franc-maçonnerie, des protestants, des évangéliques, etc. Et ensuite, donc la haine du prêtre. Hein, voilà. Regardez les blasphémateurs gauchistes, comme ils haïssent le curé, comme ils haïssent le prêtre. Regardez Michel Onfray, quand il parle des agenouilleurs et des agenouillés, ils ont tous la haine du prêtre. Et donc c'est la haine de l'autorité spirituelle. Pourtant c'est Dieu qui leur a donné cette autorité, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu. Et donc, grâce à la continuité apostolique. Et donc en fait, donc au fond, ils s'insurgent contre le moyen du règne de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est bien ça. Et là, on a donc un espèce de perché, hein, je veux le dire gentiment, un perché, complètement perché dans son délire gnostique islamique. Et bien en fait, il a exactement la même chose. Donc il se met à reprendre cette critique des protestants évangéliques on appelle mon père un prêtre par exemple, ou le Saint-Père, le pape, etc. Donc on attribue le nom de père à des chefs de l'Église. Et donc en fait, voilà, donc déjà alors qu'il n'est pas protestant, ni évangélique apparemment. Et donc, mais regardez, il a exactement le même truc. Et à la fin, regardez ici, là je vais essayer de bouger un peu la souris, non ça se voit pas très bien, ah ben je vais le voir, le souligner comme ça. Mais lui, le faux père catholique, désire s'élever au-dessus de vous. Regardez. Donc en fait, il veut créer une espèce de révolution. Regardez, il vous opprime, exactement comme Michel Onfray. En fait, il y a des choses qui sont récurrentes. Hein. En fait, ils sont pas si originaux que ça. En fait, ce sont exactement les mêmes attaques. C'est juste que chacun vient avec sa petite odeur qu'il a travaillé dans je ne sais quel circuit. Personnel et voilà, et social. Et donc en fait, voilà, et il finira par vous faire prosterner devant la statue de la Reine du Ciel. Vous voyez la haine de Sainte Marie et la haine du culte à Sainte Marie et de la vénération de Sainte Marie. J'ai pas dit de l'adoration. Hein, les mots sont importants et c'est là où en fait eux ils veulent nous faire croire. Donc déjà, en fait voilà, donc à la fois c'est la critique. À la fois, donc là, tout ça, ça a l'air gentil, innocent. Voilà, là, il garde la politesse hein, dans ce truc. Il garde la politesse. Et moi, j'essaie de vous montrer que derrière la politesse, la lèpre, le venin, l'écroc, la maladie, la lèpre, le sida spirituel, tout ça est là. Et donc, en fait, il finira par vous faire prosterner devant. Donc là, en fait, il y a une attaque contre les icônes, et le fait qu'on utilise des icônes sensibles pour pouvoir se tourner vers les choses spirituelles, vers la sainteté, vers Dieu, etc. Ou vers la très sainte Vierge Marie, grâce à ces statues merveilleuses, bénies, que j'ai chez moi. J'en ai même mis une chez moi. Je bénis, je m'incline autant que tout le temps que je peux. Je la vénère. Et donc, pourquoi? Donc c'est une vénération et non pas une adoration. Eh bien, parce que oui, moi je me prosterne, écoute bien, Alexandre le Grand. Je veux juste te montrer à quel point ta lèpre et ta propagande a été efficace avec moi. Je vénère et je vénère la très sainte Vierge Marie et je me prosterne devant elle. Je n'écoute pas les gens comme toi. Moi, je ne vais pas sur Internet en train d'écouter des blaireaux de la spiritualité.
D'accord? J'écoute les anciens, les pères de l'Église et les saints docteurs. D'accord? Je vais vous apprendre un petit truc. Si un homme, un ami ou un homme dans la vie respecte votre mère, et même il lui fait des marques de respect, des marques d'attention, de bienveillance, etc. Ça vous va droit au cœur en tant que fils. Cet homme-là prend de la valeur auprès de vous. Vous comprenez? Cet homme-là prend de la valeur parce que il honore votre mère. Jésus-Christ est toujours avec sa mère. Il aime sa mère. Il nous l'a donné en tant que mère à la croix par le biais de Saint Jean. Par le premier qui a reçu Sainte Marie pour mère, c'est-à-dire Saint Jean. Et c'était pas juste pour Saint Jean, c'était pour tous les chrétiens. Et donc, quand on vénère, quand on rend... Elle est reine, donc une reine, on pose le genou à terre devant. Mais la seule différence, c'est que c'est pas une prosternation d'adoration, mais vraiment de dévotion et d'honneur, de rendre honneur. Tout simplement. Et d'inclinaison dans le sens de reconnaître son autorité et sa supériorité. Voilà. C'est la plus parfaite des créatures sorties des mains de Dieu. Et donc voilà. Et en plus, il se l'est donné comme mère. Donc, on honore la mère, celle qui a porté Dieu dans son ventre. C'est pas rien. Dans vos délires d'hérétiques, de cinglés de la vie spirituelle, eh bien, en fait, vous avez décidé que c'était un problème, que c'était... Non, c'est... Voilà, Jésus-Christ, ça lui va droit au cœur de voir ses frères dans la foi, ses frères, parce qu'on est frères, quand on devient enfant de Dieu, on devient forcément, parce que Jésus-Christ est fils de Dieu, donc on devient aussi, par adoption, hein, pas directement, mais par adoption, on devient frère de Jésus-Christ et sœur. Donc on honore sa mère et ça lui fait beaucoup plaisir de voir qu'on honore sa mère. Ben voilà, lui, Jésus-Christ, je me prosterne, je me mets à genoux, évidemment, par adoration. Jésus-Christ, je l'adore, comme le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, Dieu le Père. Mais je me prosterne devant Sainte Marie par vénération, par le fait de rendre honneur. Donc, vous voyez, tout ça c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, là, vous avez un gars, vous avez les mêmes attaques. La haine contre l'autorité ecclésiastique, l'épiscopat, contre l'autorité spirituelle, et donc contre le règne de Jésus-Christ. Donc ce qui paraît être, oui, c'est pour la pureté de la religion, la pureté de je sais pas quoi, en fait, c'est pour la pourriture du démon qui ne veut pas que Jésus-Christ règne sur terre. Donc parce que on dit le prince de ce monde. Or c'est par l'Église catholique que Jésus-Christ a régné et qu'il a permis de chasser les ténèbres, notamment de l'idolâtrie, etc., etc., etc. Et donc du règne de Satan, du règne du prince de ce monde. Et donc, voilà. Et ensuite, hop, on arrive, la statue et la reine. Et donc, Sainte Marie. Voilà. Évidemment, il n'appelle pas Sainte Marie, évidemment. Donc, on retrouve les mêmes choses. Les mêmes haines. Vous retrouvez la même haine chez les musulmans, les évangéliques, protestants, francs-maçons, les blasphémateurs gauchistes comme Michel Onfray, etc. France Inter, Charlie Hebdo. C'est la même haine. La même détestation du prêtre, de la Vierge Marie. Voilà. Et tout ce que j'ai pu dire. Ce sont les mêmes choses qui reviennent. Et donc, parce que ce sont les mêmes démons qui travaillent derrière. Donc, certes, eux, ils ont donné leur consentement, donc ils sont coupables. Mais il y a aussi derrière l'influence des démons. Parce que nous n'avons pas, comme dit Saint Paul, hein, c'est donc inspiré de Dieu, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais qui habitent l'air. Il y a plusieurs types de traductions, mais là, c'est assez fidèle. Donc,
de tête. Hein. Voilà, mais c'est tellement connu que bon, voilà, vous retrouvez ça facilement. Donc du coup, voilà. Donc là, par contre, pour terminer, je vais juste prendre... Je peux pas passer mon temps en train de tout reprendre. Donc, je vais prendre juste un truc. Donc ça, c'est par rapport... Voilà, il fait une petite attaque. Si vous ne savez pas différencier le côté charnel du côté spirituel, c'est grave. Là, on dit, chaque personne a eu un père pour venir au monde, mais c'est un père charnel et non spirituel. Si vous ne savez pas différencier le côté charnel du côté spirituel, c'est grave. Un homme qui n'est pas votre père charnel et qui désire vous guider dans la spiritualité, en désirant se faire appeler père, est un diable. Vous voyez? Il diabolise, etc. Donc derrière cette politesse, il y a beaucoup d'attaques de venin, de serpents. D'accord? Donc écoutez donc Alexandre le Grand, bon, le musulman, gnostique. Donc j'ai fait une autre vidéo où j'ai fait une deuxième attaque où je détruis cette question par rapport au père, etc. Mais pour vous et pour la petite histoire, pour le bienfait de cette vidéo, je vais démolir ce que vous venez de dire là. Vous allez évidemment le nier, votre cerveau ne pourra pas suivre, bien sûr, vous êtes trop endurci dans votre truc. Sauf, bien sûr, sauf grâce de Dieu. Mais sans la grâce de Dieu, je sais que vous allez simplement nier, vous renfrogner, etc. Mais je vais le détruire tout de suite, là. Regardez. Donc, machin, le père charnel du côté spirituel, un homme qui n'est pas désire vous guider dans la spiritualité en désirant se faire appeler père est un diable. Ok, Coco. Et si on allait dans le texte, vous qui aimez bien le texte, hop là. Donc, nous sommes au chapitre 17 de la Genèse. Abraham, on parle ici de l'alliance qui est faite entre Dieu et l'humanité d'après le déluge pour faire son plan du salut. Vous vous rendez compte? Là, on parle de l'alliance, on parle de la promesse même de l'arrivée de Jésus-Christ, de l'incarnation, etc., etc. C'est là que tout a commencé avec Abraham au niveau de l'alliance. Voilà, c'est simple, ça c'est biblique, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire le bon Dieu? Attention, c'est pas du bon Dieu que je parle comme ça, c'est par rapport à vous. Le père d'une multitude de nations. Il le dit une fois, attention. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Donc apparemment il insiste, le bon Dieu, le très cher bon Dieu. Ton nom sera Abraham. Pourquoi? Vous savez que Ab, notamment, c'est une racine un peu araméenne, hébreu, mais aussi arabe qui est repris. Donc Ab, donc comme Abba, c'est le père. Car je fais de toi le père d'une multitude. Il l'a tellement appelé père que même son nom, il a gardé le nom de père et d'une multitude de nations. Donc, écoutez bien. Écoutez bien, donc là, comment tout cela détruit. Donc là, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Si vous niez ça, c'est bon, on n'a même plus besoin de discuter. Vous êtes tout simplement à la fois un blasphémateur, un ennemi de la parole de Dieu. Donc bon, ben c'est bon, les carottes sont cuites, on n'a plus rien. Voilà. De toute façon, vous l'êtes, hein, mais bon, là, il n'y a plus de masque possible, c'est terminé. Donc, regardez bien ce qu'il dit. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Maintenant, on revient dans son commentaire ridicule. Donc, soi-disant, c'est ça leur attaque, leur niveau d'attaque. Donc, il fait la différence entre père charnel et père spirituel. Pour dire, regardez-vous, en fait, c'est père spirituel. Alors là, c'est grave. Donc, c'est un diable ici. Hein. Se faire appeler père ici, oh, c'est un diable. Oh, père, c'est un diable. Et ici, le côté charnel du côté... C'est grave. Différencier le côté charnel du spirituel. Donc, regardez comment on démonte ça facilement. Donc, avec tout ce que j'ai dit, l'autorité. Hein. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a carrément
appelé, donc appelé, qui a donné le nom à celui à qui il a donné, avec qui il a fait l'alliance, dans laquelle on est tous maintenant, jusqu'à aujourd'hui, combien de milliers de... Voilà, je sais même plus combien, bref, voilà. On a au moins 3000 ans, mais c'est pas enfin, plus, donc plus de 3000 ans. Et donc, voilà, on est encore là. On est encore lié par cette alliance. Donc, je pose la question, mais la réponse est dans la réponse est dans la question. La réponse est évidente. Mais, donc vous, lui, il dit quoi? Il dit le côté charnel du côté spirituel. Ok, très bien. Alors là, je dis, quand Dieu a donné à plusieurs reprises, il a vraiment dit Père, Père, hein, on est bien d'accord. Père ici, Père ici. Donc il insiste sur le nom de Père et il le garde même dans le nom. D'accord? Le Père d'une multitude de nations. Multitude de nations. Alexandre le Grand. Mon petit empereur. Hein? Mon petit empereur grec. Tu la vois venir ou pas, ma contre-attaque? C'est charnel ou spirituel? Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. C'est charnel ou spirituel? Si tu dis charnel, tu te grilles tout seul. Parce que ça voudrait dire que ce n'est pas universel, c'est que le peuple hébreu. Les Aztèques, les Indiens, voilà quoi, les Africains subsahariens, bon, les Arabes peut-être qui sont, voilà, enfin, faudrait voir quoi, les Scandinaves, etc., machin direct, donc les Chinois et tout ça. Donc, on est bien d'accord que les nations, c'est, dans la Bible, les nations, ce sont justement les peuples qui n'étaient pas de la nation de Dieu, du peuple hébreu, israélite. Donc c'était une multitude de nations. Alors attendez, je vais descendre juste un peu. 2 secondes, hein. Je vais juste taper un truc. Bon, j'ai cherché un mot, bon, ça risque de prendre trop de temps. Je cherchais un mot par rapport à bénir, mais bon, c'est pas grave, parce qu'on va pas trop rallonger. Donc du coup, là je trouve pas, mais bon, des questions de traduction aussi, bon, à voir. Ou si je les... Voilà, bref. Donc, voilà, donc Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations, on sait très bien que c'est la promesse pour l'humanité entière. Et donc, Abraham, s'il ne parlait pas de la lignée charnelle, puisque les nations et sur toute la terre, donc universelle, si c'est pas la descendance charnelle d'Abraham, il a appelé père qui, le bon Dieu? Il a appelé Abraham et il lui a donné un nom, donc de père spirituel. Et comme je le démontre aussi dans ma deuxième vidéo concernant ce sujet. Et si vous dites que c'est pas... si vous contredisez ça, vous contredisez Dieu, donc vous dites que Dieu se contredit, donc l'évangile est faux, donc, ou l'Ancien Testament est faux, donc vous vous contredisez et vous détruisez tout. C'est fini. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec ça. C'est terminé. Vous êtes grillé. C'est mort. Dieu lui-même, vous allez devoir contredire Dieu. Bonne chance et débrouillez-vous avec. Le bon Dieu, parce que moi je vous dis, je vous conseille de ne pas essayer. Voilà, donc le bon Dieu a donné un nom de père spirituel, père à 2 reprises d'une multitude de nations, une descendance avec par l'esprit, puisqu'ensuite, voilà, dans l'évangile, il le dit à plusieurs fois, ceux qui sont nés de l'esprit. D'accord?
D'ailleurs, même dans le baptême, c'est ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une naissance spirituelle de l'âme, voilà, etc. Donc, la promesse de l'alliance, ça a une vocation spirituelle. D'abord, c'était charnel. Il y avait une fonction charnelle du peuple israélite, bien évidemment, pour consolider un peuple, l'amener pour pouvoir accueillir le Messie. Ça c'est pas, voilà, malheureusement, voilà quoi. Mais voilà. Eh bien, là, vous êtes grillés. Tous, vous êtes grillés avec ça. Dieu a appelé du nom de Père sur terre un homme qui est le Père spirituel d'une multitude de nations. Moi, je pourrais vous répondre avec les interprétations des pères de l'Église, avec des interprétations de l'Église catholique, de saints docteurs, d'exégètes, etc. Je peux vous répondre, moi, là-dessus. Je peux répondre. Il y a toute l'histoire avec Isaac, etc., etc. Nous, on a les questions de figuration, de préfiguration, où Abraham, voilà, il représente aussi Dieu, quelque part. Et oui. Donc nous, quand on appelle le Saint-Père, qui est plus proche de la parole de Dieu et de la Bible, et même du texte, la sola scriptura, ce sont les catholiques. C'est pas vous. Les catholiques traditionnels. Nous avons Isaac, bon ça c'est extrêmement connu, qui est une préfiguration, c'est l'Église catholique. Les grands esprits de l'Église catholique, inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit, qui ont tout expliqué de façon merveilleuse, au travers avec Jacob, etc. Isaac, bien sûr. Préfiguration de la Vierge Marie au travers des femmes, de ses pères, etc., etc. Donc, vous êtes grillés. Voilà. Vous allez maintenant devoir demander des comptes à Dieu pourquoi il a appelé du nom de Père sur la terre un Père spirituel de la promesse de l'alliance d'une multitude de nations. Et que ce n'est pas donc une paternité charnelle, mais une paternité spirituelle. Maintenant, vous allez devoir vous débrouiller avec Dieu. Plus avec moi, ni avec les catholiques. Débrouillez-vous avec Dieu. Et avec la Bible. Et avec le texte. Je pourrais rentrer dans les choses, les explications catholiques. Mais vous en voulez pas. Moi, j'ai dit que je vous détruis tout ça. Je vous détruis dans le texte. Je vous détruis en allant dans l'écriture. Sans même utiliser trop de références catholiques. Et avec vos moyens, avec vos armes, je vous pulvérise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc sur ce, eh bien que Dieu nous bénisse. N'écoutez pas toutes les contrefaçons du net. Préservez votre esprit de tout ça et que Dieu nous bénisse. Salut.